Oui, j'ai été dans la rue. Oui, ça existe, des mineurs, que ce soit des vrais Belges ou des origines étrangères, ils sont dans la rue. Je suis née en Afrique et je grandis ici parce que notre père nous a ramenés ici. Je viens de Jette, là où on était en premier, puis on a dû déménager à Opwek. En étant petite, on te ramène ici, c'était un rêve. Mais en venant ici, c'était l'enfer. C'était vraiment l'enfer. J'ai été déçue de comment mon père a traité notre venue. Il était quasiment pas à la maison. Quand il était à la maison, c'était les week-ends où il avait ses vacances. Il était devenu alcoolique, il buvait tout le temps, on lui disait même d'arrêter. Souvent, il s'énervait. Souvent, on faisait rien. Il s'en prenait à nous. Quand on commençait à ramener des mauvaises notes, on comprenait direct qu'on était la cible. Par exemple, on venait genre 30 minutes en retard, il n'y avait plus à manger. Ou des fois, il cachait la nourriture dans sa chambre. Et je pouvais faire une semaine, je prenais un croissant. Pour moi, c'est comme si c'était la nourriture bénie par le ciel. Je fêtais qu'une fois Noël de ma vie. Parce qu'il n'y a jamais eu d'amour. On fêtait jamais, on mangeait jamais ensemble. On sortait jamais, tout le monde avait son téléphone. Et on se parlait jamais, on se comprenait jamais. Quand je voyais les autres avec leurs parents, ça m'a affectée de malade. Je dormais pas. Quand je voyais comment ils étaient, je me disais, mais pourquoi notre père, il est comme ça? Il m'avait même fermé une fois dans la maison. Il m'a enfermé, il ne voulait pas me laisser sortir. Il a pris la clé, il l'a enfermé parce qu'il ne voulait pas que je sorte. Et moi, je ne voulais pas rester parce que je savais que si j'étais restée, il allait avoir des problèmes. Je vais tranquillement dormir. Je sens une chaleur dans mon dos. Une chaleur que j'ai jamais ressentie. J'ai crié. J'ai compris qu'il avait jeté de l'eau sur moi. Et tellement que j'avais chaud dans mon dos, je suis partie directement me laver avec de l'eau froide. C'était la goutte de trop dans tout ce qui se passait dans la maison. Et moi, la question que je me suis toujours posée, si tu voulais pas de nous, pourquoi tu nous as ramenés ici? Même l'école, ils ont bien vu qu'ils traînaient avec des mauvaises personnes. Donc je venais, je fumais, je rentrais en classe, mes yeux étaient tout rouges, tout gonflés. La prof, elle comprenait qu'il y avait quelque chose. Un jour comme ça, elle est venue me parler, elle m'a dit est-ce que je peux te voir, etc. J'ai fait oui. Elle m'a dit ouais, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as des traces sur toi, etc. C'est tout. J'ai fait rien, j'ai essayé de mentir parce que je savais que si je disais la vérité, ça allait retomber sur moi. Donc j'ai fait non, je me suis bagarrée, etc. Comme elle me connaissait, elle savait que j'étais une personne droite, etc. Donc elle a essayé de creuser et je sais pas comment elle a trouvé. Un jour comme ça, elle m'a dit tu t'étais pas battue. Et moi j'ai eu peur, je me suis dit peut-être c'est mon père qui l'a dit, tout ce qui s'est passé à la maison. Donc j'étais en train de stresser, j'étais dans le mode de comment elle sait, des trucs comme ça. Et en fait, elle avait prêché le faux pour avoir le vrai. Et c'est grâce à ça qu'ils ont vu que ça allait pas. L'école, ils m'achetaient acheté des sandwichs parce qu'ils voyaient que je mangeais pas, j'avais rien, mon cartable était vide. Notre père, il préférait boire, il ne nous donnait même pas à manger. On devait manger que quand on revenait à la maison. C'était le seul repas pour nous punir de ne pas l'écouter. À chaque fois que je venais à l'école, que je voyais tout le monde bien, je voulais aussi qu'ils aient le même mood que moi. Ça veut dire être malheureuse ou malheureux. Et j'ai commencé à perturber les cours. Etc. Donc on me mettait à chaque fois dans le couloir ou au bureau chez le proviseur. J'avais même une place spéciale chez elle. Elle me parlait, en fait, elle me parlait comme une maman et je me sentais tellement en sécurité que j'ai commencé à m'apaiser avec elle, mais je ne suivais plus le cours. Ça veut dire que je ne perturbais plus la classe, mais j'étais en décrochage scolaire. Et quand à un moment donné, je les ai tout dit la vérité, mon cœur s'est apaisé. J'ai dit non, il s'est passé ci, il s'est passé ça, il m'a fait ça, il m'a fait ci. Et la seule preuve pour qu'ils mettent mon dossier en charge vers la juge, c'était l'enregistrement. En fait, à un moment donné, comme j'ai vu qu'il aimait trop mentir, donc j'avais décidé un jour de le filmer. Mais comme j'étais une gamine, j'avais 14 ans, donc à un moment donné, j'ai dit la vérité, je lui ai dit ouais, je t'ai filmé. Je l'ai tutillé pour qu'il sorte son vrai visage. Il est venu vers moi, il a dit donne ton téléphone. Je peux pas donner mon téléphone comme ça. Je fais non. Il a pris mes cheveux. Il a voulu Quand je vous dis, il a pris mes cheveux, il m'a tenu comme ça sur mes cheveux. Il les a arrachés. J'ai senti il y a eu des trous dans ma tête. Il m'a tenu comme ça. Il m'a dit donne-moi ton téléphone et tout. Je voulais pas. Je fais non, 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 non. Il m'a giflé. À un moment donné, tellement que j'ai eu mal de tous les coups que je recevais. Donc j'ai dû lâcher mon téléphone. Après mon téléphone, il a cassé, il a fait paf. J'ai fait non, j'ai pleuré. Ces jours-là, j'ai pleuré parce que je me suis dit c'était la seule chose où il pouvait me libérer d'ici. Ces jours-là, je me suis dit non, tu vas rester enfermé ici jusqu'à la fin de ta vie. Parce qu'à chaque fois qu'on voulait partir, il nous disait oui, on est le regroupement familial. Si tu veux partir, l'État va te ramener en Afrique.
J'ai appelé la police à ce moment-là, mais ils n'ont jamais intervenu. Je comprenais pas. La police, ils venaient, ils me voyaient avec des marques, ils disaient rien. Ils disaient oui, mais c'est votre père, vous devez rester à la maison. C'était la seule chose qu'ils me disaient. Et quand j'essayais de parler en français, ils disaient qu'ils ne comprenaient pas le français. Qu'ici, on devait parler néerlandais. Je montrais des preuves. Je me disais, il y a mes cheveux, il y a tout. Mes cheveux sont arrachés, il y a des trous. Oui, mais madame, voilà, c'est votre père, ça veut dire que vous n'écoutez pas, ça veut dire que vous faites de la délinquance, ça veut dire, etc. Moi, j'imaginais pas mes 14 ans comme ça. Si on me disait aujourd'hui, si on pouvait refaire ta vie, j'aurais voulu changer mes 14 ans. Tellement que je voulais pas me voir la réalité, que moi je fumais. Je fumais, c'était la seule façon où je voyais pas le monde. En fait, ce qui me plaisait dans cette bulle, c'est que je pouvais dormir sans réfléchir à demain. Je voulais un peu m'évader de tout ce qui se passait. Donc je suis rentrée dans des amis, dans des copines, dans des sorties, dans des boîtes, dans la fumée, dans l'alcool, parce que je comprenais pas pourquoi autant d'acharnement sur nous. C'était la seule façon où je pouvais me détendre, c'était des soirées. Je n'étais pas devenue alcoolique parce que je ne buvais pas tous les jours, c'était surtout fumer. Mais une bouteille d'alcool, je me le ramène, je le finissais tout seul. À l'époque, un mec nous trouvait belle et tout. La seule façon qu'on pouvait s'en sortir, c'est nos entretiens. Après, si tu veux quelque chose de plus, on fuit. On faisait ça, on fuyait. C'était souvent des mecs de beau quartier à Trône, hein. Ils sont là, ils voient des petites mineures gentilles, toutes mignonnes. Ils sont les premiers à venir draguer, hein. Moi, celui que j'ai connu, il avait 48 ans. Je venais d'avoir 15 ans. Ouais, j'avais 15 ans. Et ça a été comme ça pendant jusqu'à mes 16 ans. Puis à mes 16 ans, je suis tombée enceinte. J'étais tombée dans les pommes. Et en tombant dans les pommes comme ça, mes copines m'ont ramenée à l'hôpital. Il y avait une femme, ironique du sort, enceinte, qui était à côté de moi. Et le médecin, il vient, c'est tout. Donc comme elle était à côté de moi et tout, ils ont vu les analyses et tout, ils m'ont dit félicitations. Moi, je regarde la femme, je dis félicitations, mademoiselle. Elle me dit non, vous, félicitations. J'ai fait non, vous vous trompez, moi je ne fais pas entrer enceinte et tout. J'ai fait non, c'est impossible. À ce moment-là, j'étais déjà enceinte de 2 mois et demi, presque 3 mois. Je fais non, c'est pas possible, c'est impossible. Donc je regarde la femme encore, je fais arrêtez, c'est pas marrant. Et je me suis énervée, je suis partie en urgence, j'ai retourné la chaise que j'avais, je l'ai retournée. Ils m'ont vu l'état que j'étais, ils ont directement appelé une psychologue en urgence. Et cette femme, le même jour qu'on a dû voir le bébé, etc., parce qu'ils ont vu que j'étais dépassée. C'était pas un embryon, moi j'ai vraiment bien un bébé, le cœur qui fait pouf pouf. On sentait son cœur quand je suis partie voir, on voyait son cœur, je me sentais coupable et ça c'est tout. J'allais pas l'enlever, ça, jamais. Il m'a dit tu dégages de chez moi et plus jamais tu remets tes pieds ici. Il m'a pas laissé, en plus c'est en plein hiver, hein. Faut voir le froid que j'ai dû endurer. Il m'a pris mes affaires, il a jeté dans les escaliers, il a fermé la porte à clé. Donc à ce moment-là, j'avais pas de solution, j'avais pas de téléphone, j'ai même pas cherché à comprendre. Il était 23h, minuit, j'ai vu un banc, c'était à côté du lac. J'ai fait, tu sais quoi, je reste là. J'ai même pas cherché à comprendre. Je suis restée, je me suis endormie. Et j'étais dormie quand même enceinte à Flagey, hein, en étant enceinte sur le banc. Ça a été 3 mois ou sans rentrer, je sais pas. Ouais, tu sais tout, ça a été vraiment 3 mois. Mais 3 mois, on le voit comme ça, mais c'est long quand tu es dans la rue, 3 mois. Mais c'est une vie horrible, hein. Habiter dans des squats, jamais je le referais. Je dormais chez des gars, chez des potes, on partait dormir à Paris, chez des gars qu'on connaissait, et qu'ils étaient même pas fiables. Mais tellement qu'on n'avait pas le choix, on devait y aller. À force que vous restez avec des jeunes de la rue, il y a des jeunes qui sont connus des centres et ça parle, hein. On se retrouve et on parle. Ah, moi j'étais dans tel centre. Ah, mais moi j'ai dormi dehors. Ah, mais non, moi j'avais dormi à Paris à l'hôtel avec un gars. Donc entre nous, on se papotait et c'est comme ça que moi j'étais vif. J'ai dit, ah, t'as trouvé un centre où, etc. C'est quoi le centre? Ah, c'est à Baka, c'est SOS. Ah oui, tiens. Ah oui, on va aller.
grâce à eux, je sais pas là où j'allais être, même, pour vous dire. Et c'est vraiment des assos où en fait c'est même plus ça, c'est devenu ma famille quoi. Moindre problème, je les appelle parce qu'ils sont toujours là. Quand on me disait que j'ai une place, je faisais même le ménage, ils me connaissent. Je nettoyais, je faisais à manger, même si j'étais désagréable, je me disputais avec eux. Mais ils voyaient tellement que j'avais tellement la joie de dormir chez eux. Quand j'étais dans le centre, j'ai tellement vu l'amour, la compassion qui, malgré tout ça, même si on me faisait virer par des disputes et des bagarres, j'avais appris à pardonner et à accepter, même si souvent c'est difficile. Quand on nous a dit qu'ils ne peuvent plus prendre des majeurs, j'ai cru que le ciel allait me tomber dessus. Je trouve que 18 ans, si tu n'es pas encore majeur. Même si tu es majeur par les papiers, mais 18 ans, tu n'es pas encore majeur. Tu es en transition pour devenir majeur. Quand à Baka, ils ont dit qu'ils allaient trouver une maison d'accueil, la joie que j'ai eue, mais je pouvais leur demander, j'ai sauté, on m'a entendu crier dans tous les bâtiments. J'ai fait enfin. Je criais, c'était la seule phrase que je répétais, je n'oublierai jamais. J'ai fait enfin. Mon quotidien maintenant, il est cool parce que j'ai appris à vivre seule. Au tout début, moi je pleurais quand j'avais mon logement toute seule. Moi j'ai pleuré, je voulais jamais habiter toute seule. J'avais toujours des copines qui étaient à la maison. J'arrivais pas à vivre toute seule parce que j'avais même peur de dormir, pour vous dire. Parce que quand je dormais, quand je fumais pas, je buvais pas, tous mes pensées revenaient. Donc pendant un temps que je buvais pas, c'était une torture de dormir. Je dormais pas. Moi, j'étais en sécurité quand j'étais avec quelqu'un. J'ai vraiment appris d'être seule et à me battre toute seule. Ça veut dire que si j'ai quelque chose à faire, je le ferai. Si j'ai un projet, ça viendra à bout. Mon enfant, c'est ma vie, c'est sa sécurité, c'est primordial pour moi. Je ne pourrais jamais faire la même chose que moi j'ai connue. C'était la seule personne que je pouvais donner autant d'amour. Avec tout ce qui s'est passé et tout, cette fois-ci, c'est la bonne voie.